nouvelle vidéo. Déjà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année à tous et à toutes. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2015 qui commence. Effacer l'ardoise 2014 et puis on redémarre tout bien en 2015. Moi personnellement, mon année 2014 était magnifique. Mon petit garçon est venu au monde. Et puis voilà quoi, vraiment une belle année pleine de surprises et de belles choses, donc j'ai pas à me plaindre. Mais en tout cas, c'est toujours bien, un renouveau et je vous souhaite le meilleur pour vous. Je reviens dans cette petite vidéo pour vous faire un petit bilan de mes cheveux. J'ai eu que du bon, j'ai eu du positif, grosse pousse de cheveux. Bon là ça se voit pas parce que j'ai du strip cage. Qu'est-ce que je peux dire? Donc depuis mon accouchement en fait, j'ai fait une cure de vitamines, pas forcément C. J'ai fait une cure de vitamines parce que j'avais très peur déjà de la fatigue. Bah oui. Donc de la fatigue qui allait arriver, en plus modification hormonale, j'avais un manque d'appétit donc je savais que j'allais pas manger forcément bien. Les fêtes arrivant en plus, on mange pas forcément des choses équilibrées. Donc du coup j'ai fait une petite cure de isoxane. Actiflash, donc il y a plein de vitamines. C'est au guarana, ginseng, vitamine C, vitamine B5. Voilà, déjà pour retrouver la pêche. Et puis je me suis dit qu'un apport de vitamines pouvait m'aider aussi à faire en sorte que mon corps ne manque de rien et du coup que mes cheveux ne manquent de rien aussi. Voilà. En tout cas, j'ai accouché le 27 novembre et là on est actuellement le 1er janvier. Et du coup, pour vous donner un petit peu de nouvelles de mes cheveux, franchement bon, ils se portent à merveille, je n'ai rien à dire. Alors je sais pas combien de temps après l'accouchement on voit les effets peut-être négatifs, la casse, tout ça. Je n'ai pas eu vraiment une chute prononcée quoi. Je m'attendais vraiment à perdre des cheveux par poignée. Je sais que pendant 1 ou 2 jours, quand je caressais mes cheveux, il y avait certains cheveux dans ma main, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Mais franchement, j'ai pas eu une chute de ouf de mes cheveux. Je suis très contente pour ça parce que franchement je me suis stressée en me disant waouh, j'ai perdu mes cheveux. Non, finalement non. J'ai toujours une bonne pousse. Bah ouais, mes cheveux maintenant sont quand même relativement longs. Donc vous voyez le string cage diminue de moitié quoi, la longueur de mes cheveux. Je n'ai pas eu de casse particulière, de chute particulière et franchement ils sont en bonne santé. Donc voilà, on peut dire que les hormones ont été tout bénef pour moi, j'ai pas à me plaindre. De toute façon, je continue régulièrement ma routine. Au plus juste, je me suis juste laissée aller les 2 premières semaines qui ont suivi mon accouchement parce que j'étais fatiguée. J'étais dans le speed du bébé et c'est vrai que mes cheveux, je les ai franchement laissé tomber. Et là, ça commençait à devenir catastrophique parce que franchement, j'avais une boule de nœud sur la tête. Et voilà. Non, mais après, j'ai tout repris en main parce que j'aime trop mes cheveux. Donc voilà, je fais le minimum, mais je fais toujours quelque chose et régulièrement quelque chose. Je ne laisse jamais mes cheveux sans hydratation. Je les lisse toujours que 1 fois toutes les 2 semaines si j'ai envie de les lisser. Je mets le moins de produits possible dedans. Franchement, je fais un shampoing je fais un shampoing dès qu'ils sont sales. Donc en règle générale, c'est toutes les semaines et demie ou les 2 semaines. Voilà, je fais jamais de shampoing forcément 1 fois par semaine. Moi je les lave vraiment s'ils sont sales. Je vois pas l'intérêt de faire un shampoing 1 fois par semaine si au bout de la semaine mes cheveux sont pas forcément sales. Donc moi généralement ils se salissent vraiment au bout de 2 semaines. Donc on va dire en règle générale. Excusez-moi. En règle générale, je fais un shampoing toutes les 2 semaines. J'hydrate alors sur demande également, donc ça dépend, c'est très aléatoire, tout dépend s'ils sont lissés ou comme ça en wash and go. Là par exemple ils sont très hydratés, je pense que d'ici 2 jours j'hydraterai peut-être. Voilà, j'hydrate sur demande.
également. Et quand j'hydrate, c'est avec ma crème pleine de mauvaises choses de Dark and Lovely. Mais c'est comme ça, mes cheveux aiment cette crème. Voilà, je vais pas la refuser parce qu'elle est cracra, c'est comme ça. Et soit je mets de la nutrition avec une huile d'avocat végétale. Je fais que ça. Et avant le shampoing, je fais un pré-pou en règle générale. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas fait de pré-pou. En règle générale, je fais un bain d'huile. Alors, soit avec une huile ou plusieurs huiles. Tout dépend de mon humeur, mon envie. En ce moment, j'utilise beaucoup l'huile de moutarde. Je trouve qu'elle est extra. Je sais pas, est-ce qu'elle a plus que les autres ou moins. En tout cas, elle va très bien mes cheveux, comme toutes les huiles. Hein. Je vous avouerai que j'ai jamais eu une huile qui me va pas. En tout cas, je la laisse poser 1 heure, voire plus sous cellophane avant shampoing. Je fais mon shampoing et après je mets mon leave-in et je laisse sécher à l'air libre comme d'habitude. Voilà en règle générale comment se passe ma routine par semaine ou toutes les 2 semaines plutôt. Donc voilà, aucun stress, je fais pas 3000 choses et voilà. Pour ce qui est de la coupe des pointes, là franchement j'ai complètement oublié les ciseaux depuis un petit moment. Et quand je coupe vraiment c'est le bout du bout, vraiment voilà ce que je couperai quoi. Vraiment le bout des pointes, je ne coupe plus excessivement, ce qui fait que maintenant j'arrive à voir ma pousse. Du coup là j'ai fait un wash and go. Donc vous voyez mes cheveux vraiment sans produit. J'ai lavé avec Garnier. J'ai fait un shampoing avec celui-ci, le Ultra Doux de Garnier. Au lait de vanille et pulpe de papaye. Il est très très bien pour mes cheveux. Donc j'ai enchaîné avec ce soin, ce Ultra Douce Garnier à l'huile d'argan et camélia. Franchement je le kiffe et je vais le racheter. Vraiment parfait pour mes cheveux. Que j'ai laissé poser sous cellophane, le temps de prendre une bonne douche, de m'épiler, etc. sous la douche, etc. Donc voilà, une dizaine de minutes. Non, je ne suis pas restée 10 minutes sous la douche. Bon, bref, quelques minutes sous cellophane. Ouais, après, je vais peut-être laisser pour m'occuper de mon visage et tout. Mais pas plus, voilà, parce qu'en ce moment j'ai pas le temps de laisser poser 1 heure comme je faisais avant. Donc pour l'instant je fais des masques de 15 minutes maximum. Voilà, j'ai pas trop le temps de m'occuper de mes cheveux, mais je fais quand même le minimum syndical. Et du coup après j'ai mis mon leave-in Careline. Alors c'est le look in de Careline, bon là c'est à l'envers. Je vous tournerai l'image, hein, c'est pas grave. Donc c'est un soin démêlant prolongateur de lissage à la kératine végétale. Donc en fait, c'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté. C'est qu'en fait j'avais exactement le même, mais ils ont changé un petit peu l'intitulé de la marque. En tout cas, ça laisse les cheveux vraiment doux et bien bouclés. Des boucles souples. Et donc voilà, j'ai mis du leave-in partout et j'ai laissé sécher à air libre. J'ai pas mis de gel, rien du tout. Voilà, donc là je suis en mode wash and go. Voilà, bah, c'était juste un petit bilan capillaire. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir. J'espère que je vous ai manqué. Moi vous m'avez énormément manqué, je suis vraiment désolée, j'ai un manque de motivation pour les vidéos, je vous l'accorde. En plus j'ai pas vraiment d'idées. Parce qu'en ce moment, bah, je fais pas grand chose pour mes cheveux, donc forcément, je sais pas trop de quoi vous parler, à part vous dire mes cheveux vont bien, mes cheveux vont bien. J'ai pas grand chose à raconter, quoi. J'ai pas de nouveautés à vous montrer, j'ai rien expérimenté. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je ne suis pas forcément super présente. En tout cas, la pensée y est, et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, j'espère. Et en tout cas, comment c'est bien... Je vais y arriver. Commencez bien l'année 2015 et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos cheveux.